Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, aujourd'hui, je vais travailler une leçon de grammaire pour les élèves de CM2. Très bien. La leçon, c'est la phrase simple et la phrase complexe. Croyez-moi, c'est une leçon qui est très facile. Il y a un petit peu de détails, mais si on comprend le début, le commencement, et on ne perd pas le fil, certainement, la fin, vous allez vous trouver devant une leçon pile, certainement, on va comprendre. D'accord? Allez, on commence. La phrase simple et la phrase complexe, avant de commencer à observer et à découvrir la notion. La phrase simple et la phrase complexe, avant de commencer à expliquer, observons le titre, la phrase simple et la phrase complexe. Lorsque je dis simple, ça veut dire simple, bien sûr. C'est pas le contraire de difficile. Non, c'est pas ça. Le contraire de simple ici, c'est complexe. Complexe, ça veut dire composé de plusieurs éléments. Ces éléments, on va les voir. D'accord? Phrase simple, phrase complexe, ça veut dire composé. Rappelez-vous l'adjectif ici composé parce que on va l'utiliser pour comprendre. Observons et souvenons-nous. Ici, on a 5 phrases. Dans ces phrases, avant de les lire, il y a de la couleur rouge et bleue. Ce sont des indicateurs qui vont nous aider à mieux assimiler et comprendre facilement. La pollution détériore les océans. Les eaux usées présentent un danger pour l'environnement. Mon père s'intéresse aux documentaires qui traitent le sujet de la pollution. Les tortues de mer mangent les sacs plastiques car elles les prennent pour des méduses. Le défenseur de la nature rit, il a enfin gagné. Voilà, donc là, comme vous voyez, comme j'ai dit, couleur rouge et bleue. Observons la première image, détériore. La deuxième, présente. Combien de fois la couleur rouge se répète dans chaque phrase? Une seule fois. Tandis que dans les trois phrases dernières, on dit que dans le reste, phrase 3, 4, 5, s'intéresse, traite, mange, prenne, rit, a. C'est quoi la classe grammaticale de ces mots qui sont en rouge? Bien sûr, ce sont des verbes. Donc, dans la première et deuxième, on a un seul verbe. La deuxième phrase se compose de deux verbes, bien sûr, conjugués. Deux verbes conjugués composent. Ici, il y a un seul verbe. Ici, les trois se composent de quoi? Chacune d'elles se compose de deux verbes conjugués. Voilà. Rappelez-vous, tout à l'heure, on a dit la phrase composée. La phrase ici se compose. Voilà. La phrase complexe, c'est une phrase qui se compose de quoi? Plusieurs verbes. Comment? Voilà, excellent. Voilà, c'est ça la leçon. Elle est terminée. Oui, c'est ça. Dans la phrase simple, il y a un seul verbe conjugué. Dans la phrase complexe, il y a deux ou plusieurs verbes conjugués. D'accord. Donc, cette partie-là, donc ici, puisqu'il y a un verbe, deux verbes, donc la phrase ici se divise en deux parties. Donc, ça s'appelle proposition et ça s'appelle aussi proposition. Donc, proposition, deux propositions. Comment on compte les propositions? On compte les verbes. On a trois verbes conjugués. Bien sûr, la phrase se compose de trois propositions. Deux verbes conjugués, bien sûr, deux propositions. Très bien. Répétez le mot proposition. Répétez proposition. Ce sont les parties qui composent une phrase complexe dans laquelle, bien sûr, on va trouver un verbe conjugué plus complément. Et parfois, on ne trouve pas de complément. D'accord? Mais le plus important, dans cette proposition, on doit trouver un verbe conjugué. C'est clair? Très bien. Donc ici, dans la troisième, voilà, proposition, la première et la deuxième commencent à partir de qui? On va voir qui c'est quoi. Les tortues de mer mangent les sacs plastiques
Première proposition. Deuxième proposition, car elles les prennent sous des méduses. Le défenseur de la nature rit. Il a enfin gagné. La première proposition s'arrête, la virgule, voilà. Et la deuxième commence. Il a enfin gagné. Très bien. Revenons à la troisième phrase et à la quatrième phrase. Il y a des outils pour relier les deux propositions. Ici, c'est qui? Ici, c'est car. Qui, c'est un pronom relatif. C'est un pronom relatif. Vous les connaissez certainement, vous les avez déjà étudiés l'année précédente. Il y a qui, il y a que, il y a où, il y a dans. D'accord. Dans avec T. D-O-N-T. Donc là, les deux propositions sont reliées en utilisant un outil, très bien, de liaison qui s'appelle un pronom relatif. Donc, c'est une proposition relative, subordonnée relatif. La subordonnée est la principale. Proposition principale, c'est ça. La proposition subordonnée relative, celle qui vient après le pronom relatif. Ici aussi, on a deux propositions. Il y a la principale, c'est celle-là, la subordonnée. Ici, est-ce qu'on va l'appeler relative? Non, ce n'est pas une proposition relative. C'est une... réfléchissez, car c'est quoi car? Vous avez déjà étudié mais, ou, et, donc, or, ni, car ce sont des conjonctions de coordination. Très bien. Soit on relie avec un pronom relatif, soit avec une conjonction de coordination. Pour la troisième, avec quoi on a relié? Regardez très bien, avec la virgule. Normalement, les concepteurs du livre, normalement, devraient plutôt mettre la virgule ici en bleu, d'accord, pour aider les enfants à comprendre, d'accord? Voilà, même les maîtresses ou bien les maîtres lorsqu'ils vont inscrire les phrases sur le tableau, donc je leur conseille de mettre la virgule en bleu, ça va aider les enfants à mieux observer et comprendre la leçon. Voilà, très bien. Donc ici, la phrase simple, bien sûr, il y a une seule phrase simple parce qu'elle contient un seul verbe. Oui, pour la phrase complexe, ici, on a vu 3 cas. Relié par pronom relatif, relié par une conjonction de coordination et relié par la virgule. Pour la virgule, on l'appelle juxtaposé. Juxtaposé. Pourquoi juxtaposé? Parce qu'on n'a pas utilisé un mot, un outil pour relier, seulement la virgule. Donc, ils sont l'une à côté de l'autre. L'une à côté de l'autre. Juxtapose, ça veut dire poser juste à côté. Juxtapose, ça veut dire poser juste à côté, comme ça. Moi, je suis à côté de Safa. Juxtaposer, moi et Safa. D'accord, maman? Très bien. Maintenant, on va répondre aux questions. Déjà, on a répondu en expliquant. Voilà. Combien y a-t-il de verbes conjugués dans chacune des phrases ci-dessus? D'accord, très bien. Dans la première, il y a un seul. Deuxième, il y a 2. D'accord? Dans la troisième, il y a 2 verbes, ainsi de suite. Dans la première, dans A, il y a bien sûr, il y a un seul verbe, aussi B. Et pour le reste des phrases, il y a 2 verbes. Très bien. Indique les phrases qui contiennent un seul verbe et celles qui contiennent plusieurs verbes conjugués. 1 et 2 contiennent un seul verbe. 3, C, D, E contiennent 2 verbes conjugués. Dans les phrases à plusieurs verbes, entoure les outils de liaison. Voilà. Voilà. Et bien sûr, sans oublier la virgule dans la dernière phrase. Comment appelle-t-on la phrase avec un seul verbe? C'est une phrase simple. Et comment appelle-t-on celle qui contient plusieurs verbes conjugués? Phrase complexe. Maintenant, passons à voir la règle ensemble. Je retiens. La phrase simple ne contient qu'un seul verbe conjugué. C'est une proposition indépendante. Pourquoi on l'appelle indépendante? Parce qu'elle n'a pas besoin d'une autre partie pour compléter le sens. Indépendante. Le contraire, c'est dépendante. Tandis que dans la phrase complexe, la proposition, elle devient dépendante. Elle a besoin, c'est la principale, d'accord?
elle a besoin de subordonner pour compléter le sens. D'accord? Complète la phrase complexe. Pardon. La phrase complexe contient plusieurs verbes conjugués. Elle est formée de plusieurs propositions selon 3 procédés. La juxtaposition, quand les deux propositions sont réunies par une virgule ou bien 2 points, pardon, ou un point-virgule, par une ponctuation, un signe de ponctuation. D'accord? Un signe de ponctuation, il faut déjà réfléchir, juxtaposer une subordonnée, plutôt une proposition, l'une à côté de l'autre. Pour la coordination, les propositions sont réunies par une conjonction de coordination, mais ou est donc ornicar, ou un adverbe de liaison ensuite, cependant, ainsi, alors. D'accord? La pluie tombe à verse, mais le ciel est à moitié découvert. La subordination, les deux propositions, une principale et une subordonnée, sont liées par une conjonction de subordination, un pronom relatif ou un mot interrogatif. Il faut emprunter ce chemin qui mène au centre-ville. Oui, la règle en un clin d'œil, c'est très important, ça, surtout pour les enfants qui ont une mémoire oculaire. D'accord? Ça va les aider. Donc, phrase simple, il adore les animaux. Un seul verbe conjugué. Phrase complexe, j'ai lu le livre dont tu m'as parlé. 2 verbes conjugués. Très bien. Maintenant, entraînons-nous un petit peu en faisant quelques exercices. Indique s'il s'agit d'une phrase simple ou une phrase complexe. Comment on fait? On voit les verbes conjugués. Dans la première, je suis arrivé hier à 4 heures. Un seul verbe plutôt. Donc, phrase simple. On a aperçu des montagnes qui bornent l'horizon. Bien sûr, 2 verbes conjugués, phrase complexe. Quand je rentrerai à la maison, je t'appellerai. Phrase complexe. Les pluies ont rendu cette route impraticable. Bien sûr, c'est simple parce qu'il y a seulement ont rendu, c'est un seul verbe. Elle saigne car une épine l'a piqué. Complexe, bien sûr. Passons maintenant à la deuxième page. Ces phrases sont-elles simples ou complexes? Justifie ta réponse. Phrase simple, pourquoi? Parce qu'on a seulement à ravager un seul verbe conjugué. Notre professeur dit que nous irons à la salle multimédia. Dit iront. Dit iront. Bien sûr, elle est complexe parce qu'elle contient 2 verbes conjugués. Safa a compris la leçon, super ma chérie. N'oublie pas de m'appeler quand tu arriveras. Donc, regardez bien, n'oublie pas de m'appeler. Oublie, arrivera. Donc, c'est une phrase, bien sûr, elle est complexe. Pourquoi? Parce qu'elle contient 2 verbes conjugués. C'est un brave garçon, il dort tout seul, sans avoir peur de rien. Là encore, il y a et il y a dort. Complexe. Chaque matin, mon grand-père sort pour se promener. Bien sûr, un seul verbe et non pas 2, parce que se promener, il est à l'infinitif. Donc, c'est une phrase simple. Troisième exercice. Encadre l'outil de liaison qui réunit les 2 propositions. Ne prends pas ce chemin car tu risques de te perdre. Bien sûr, c'est car. Je désherbe ce jardin afin que les fleurs poussent mieux. Il a tout fait, mais il n'a pas réussi. Bien sûr, c'est mais. Anissa pense qu'elle a de la fièvre. Quatrième exercice. Transforme cette phrase complexe en 2 phrases simples. Une grande abeille entre par la fenêtre, puis elle disparaît soudainement. Une grande abeille entre par la fenêtre. L'abeille disparaît par la fenêtre. Relis les 2 propositions. On peut dire aussi elle, d'accord? Soit on dit l'abeille ou bien elle disparaît soudainement. Relis les 2 propositions par la conjonction de coordination appropriée. Préfères-tu camper sur la plage ou veux-tu aller à la campagne? Alain est absent car il est tombé malade. Dans cette maison, il n'y a ni eau ni électricité. Elle m'a promis de venir aujourd'hui, mais elle est contrainte de rester encore un jour. Toi, tu te charges de la documentation et moi, je rédigerai l'article. Remplace les pointillés par la conjonction de coordination qui convient. Il tousse tout le temps. Il est asthmatique.
est âgée, mais elle est toujours en bonne santé. Il n'a pas pu participer à la course car il a eu un accident. Le joueur dribble les gardiens et marque le but. Mon petit frère n'aime ni les araignées ni les scorpions. 7e exercice précise si ces phrases complexes sont réunies par la juxtaposition, la coordination ou la subordination. Il est triste, donc ici la coordination parce qu'il y a mais. Une conjonction de coordination. Notre voiture est en panne, mon père appelle le dépanneur. Bien sûr, il y a ici la juxtaposition parce qu'il y a la virgule. Le lion court derrière sa proie. La lionne l'attend en embuscade. La juxtaposition, la virgule. Veux-tu me prêter le livre que tu m'as acheté hier? La subordination parce qu'il y a le pronom relatif que. 8e exercice est bien sûr le dernier. Évite les répétitions en reliant chaque paire de phrases par le pronom relatif convenable. Vous êtes le client qui a oublié ses clés. Qui remplace le sujet. Le client, le mot répété est client. Moi je vais vous préparer, Inch'Allah, une leçon concernant les pronoms relatifs. Comme ça, vous allez mieux comprendre comment ça se passe, d'accord? Parce que cette leçon, cette partie, plutôt cet exercice, c'est une leçon à part, d'accord? De toute façon, moi, je vais vous donner les réponses et après, Inch'Allah, je vais, Inch'Allah, préparer une leçon pour expliquer les pronoms relatifs. Vous êtes le client qui a oublié ses clés. Je veux voir ce film. Je n'ai pas vu ce film. Ce film, sa fonction, c'est complément d'objet direct. On ne va pas remplacer par qui, on va remplacer par que. Mais je vais dire je veux voir ce film que je n'ai pas vu. Que je n'ai jamais vu. Le courrier est arrivé, j'attends ce courrier. Encore là, ce courrier, c'est complément d'objet direct. Le courrier est arrivé, j'attends ce courrier. Donc ici, il faut faire attention. Ce courrier, c'est un COD, très bien. Mais donc, on va le remplacer par que. Mais où est-ce qu'on va placer que? On va placer que juste après courrier. D'accord? Le courrier que j'attends, bien sûr, le verbe doit suivre le complément, son complément. D'accord? Donc, on va dire le courrier que j'attends est arrivé. C'est clair? Nous sommes arrivés au village. Le village se trouve derrière la montagne. Nous sommes arrivés au village. Très bien. Qui se trouve derrière la montagne. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin. Merci.